Décès de Cabrel Nangip. Une note envoyée au ministre Djoumessi. Paul Biya va frapper fortune. Lettre ouverte envoyée au ministre. Une lettre ouverte envoyée au ministre Cabrel Nangip est décédé ce jeudi 15 juin des suites d'un accident de circulation survenu sur l'axe Yaoundé-Douala. Suite à ce énième décès, des Camerounais sont montés au créneau pour demander le départ pur et simple du ministre Nganou Djoumessi de ce gouvernement. C'est le cas d'Adrien Makerlanja, qui a envoyé une note ouverte au ministre. Monsieur le ministre, nous avons des routes, notamment des nationales, qui ont été construites il y a plus de 40 ans, selon des dimensions et structures, pour supporter un trafic calculé de l'époque. Pour rappel, 7,5 mètres de largeur, avec des accotements de 1,5 mètre également de largeur, séparés par endroits uniquement par des lignes continues blanches, que ne devraient franchir les usagers selon le code de la route, mais hélas ils le font allègrement au risque de leur vie, et de celle des autres. On ne dénombre plus le nombre de morts, de blessés et de dégâts matériels. Imagine-t-on le coût économique et financier de ces accidents pour la collectivité nationale? Les études et rapports des compagnies d'assurance pourraient nous édifier sur la question. Oui, la route n'est pas le seul facteur des accidents. Certes, le non-respect du code de la route par les usagers, la conduite en état d'ébriété, l'absence de port de la ceinture de sécurité, l'usage du téléphone au volant, l'état des véhicules entre autres, sont aussi les causes des accidents. Cependant, chacun des acteurs doit prendre ses responsabilités. En attendant que la sensibilisation et la répression aient un impact sur le comportement des usagers, il est urgent, impérieux que nos autorités prennent des mesures transitoires pour améliorer la fluidité du trafic sur ces nationales accidentogènes, en particulier sur celles qui relient Douala, Yaoundé, l'Interland et les pays voisins, comme la RCA et le Tchad, afin de faire cohabiter sur la même voie les camions de transport de marchandises et les véhicules de tourisme. Les points critiques et accidentogènes identifiés comme tels doivent faire l'objet d'un traitement urgent, comme suit 2 points élargissement de la chaussée à 2x2 voies sur environ 3 à 5 km séparés de blocs de béton préfabriqués accompagnés d'une signalisation disposant de réflecteurs lumineux pour avertir et empêcher les automobilistes d'effectuer des dépassements dangereux. Créer des aires de repos tout le long de l'itinéraire. Créer des portiques d'une hauteur limitant des surcharges tout le long de l'itinéraire. La liste des mesures qui peuvent être mises en œuvre dans l'immédiat n'est pas exhaustive. Ce n'est plus une option pour le ministère des Travaux publics, mais une action d'urgence. Les moyens budgétaires existent. Le MDNTP dispose de la plus grosse enveloppe budgétaire de l'État. Les fonds d'entretien routier existent également, sans oublier la ligne 94 pour des actions non prévues lors de l'élaboration du budget. Sur demande, émerte le ministre Nganou Djoumessi, le PM peut accepter une réorientation des fonds affectés préalablement à d'autres lignes. Rappelons que sur l'axe lourd Douala-Yaoundé, entre Pouma et Di, l'artiste perd la vie. Un camion plateau chargé venant de Yaoundé se rendait à Douala. Ce camion a tenté un dépassement dangereux et s'est retrouvé nez à nez avec le véhicule de l'artiste Cabrel Nangip. Il était alors 9 h. Ce camion a frappé le véhicule de Cabrel qui s'est retourné et a heurté à nouveau le camion avant d'achever sa course dans la broussaille. Voilà ce qu'on peut dire.